Voilà, c'est parti pour la modélisation du vase square des frères Bouroulec. Il y aura plusieurs tutoriels pour arriver à nos fins, parce que je veux faire des tutoriels qui ne soient pas trop longs. Donc je commence par ouvrir une esquisse dans le plan de dessus. Je vais chercher l'outil rectangle par son centre. Je trace une forme géométrique quelconque que je cote ensuite. Donc ici, je vais coter. Voilà, je vais coter 350 mm. Ici, je fais la même chose. Donc j'ai un carré. Je vais tout de suite l'extruder. Donc je vais faire une extrusion de 7 mm vers le bas. Donc je vais inverser l'extrusion en cliquant ici. Et je vais tout de suite ouvrir une esquisse sur la face du dessus. Je mets en vue normale. Et je viens placer un point. Et je vais tout de suite coter pour le positionner de façon précise. 55 horizontalement et 51 verticalement. Donc ce point-là, je vais ensuite le répéter. Je vais faire une répétition linéaire d'esquisse suivant l'axe des X. Donc l'axe des X, c'est l'axe horizontal. Je vais faire une répétition de 120 mm et je vais en faire 3 puisque je vais avoir besoin de 3 occurrences de ce point. Donc une occurrence ici, une occurrence qui est celle d'origine en fait, la deuxième et la troisième. Et suivant la direction 2, donc suivant l'axe des Y, je vais faire également 3 occurrences et je vais taper 124 mm. On voit que là, il fait une répétition verticale vers le haut. Il faut donc que j'inverse cette répétition. Je vais valider ça. Et je me retrouve donc avec une esquisse constituée de points qui sont parfaitement placés sur ma pièce. Bien, une fois que cela est fait, je vais tout simplement tracer un cercle. Donc je vais valider cette esquisse là et je vais en ouvrir une autre sur cette face. Voilà, je vais chercher l'outil cercle, je vais me positionner ici et je vais tracer un cercle de 78 mm de diamètre. Je valide ce cercle et je vais tout de suite, pour qu'on ne soit pas trop largué dans la nomination des différentes fonctions de notre arbre de création, je vais tout de suite nommer les choses. Donc en fait ça, ce bossage là, c'est le bossage de 7 mm, on est d'accord, et l'esquisse c'est un carré de 350 par 350. L'esquisse 5, eh bien ce sont tous mes points, et l'esquisse 6 c'est le cercle, 78 mm de diamètre. Donc prenez toujours, j'insisterai systématiquement là-dessus, prenez toujours l'habitude de noter ce que vous faites dans votre arbre de création. Alors ça c'est une chose. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette face ici. Je vais faire géométrie de référence plan. Donc je vais faire un décalage de 17 mm de ce plan. Je vais donc valider. Je vais ouvrir une esquisse sur ce plan, me mettre en vue normale et tracer un cercle qui soit centré sur le premier. Et ce cercle, c'est un cercle de, je crois, 25 mm. 25 mm. Voilà. Donc je valide. Non. Voilà, donc j'ai fait 2 cercles. Et je vais maintenant aller dans les fonctions et je vais faire un lissage entre ces 2 cercles. Donc je clique sur le premier cercle. Alors je vous rappelle que quand on fait un lissage, il faut faire attention que l'endroit où nous allons cliquer va déterminer la position des fameux connecteurs.
Et si vous cliquez par exemple à gauche sur ce cercle et à droite sur ce cercle, les connecteurs sont croisés et le lissage ne s'effectuera pas convenablement ou ne s'effectuera pas du tout. Donc là, je vais cliquer à gauche ici et à gauche ici. Bon, on voit que effectivement mon lissage, eh bien, il est parfaitement réussi. Et je vais donc valider ça. Alors, on va voir si je fusionne ou si je ne fusionne pas. Mais je pense que je vais pouvoir fusionner ça. Donc, vous voyez ici, j'ai fusionné les faces tangentes et fusionné le résultat. Donc, je vais faire ça, je vais valider. Donc, vous voyez, j'ai réussi à faire mon petit cône, hein, le cône du fameux vase de square. Et maintenant, je vais aller faire une répétition. Donc, les répétitions, vous les avez ici. Et je vais faire une répétition pilotée par une esquisse. Et c'est tout l'intérêt d'avoir, vous voyez, placé ces points, puisque ces points vont nous permettre de répéter cette forme de façon très rapide. Donc, je vais sur répétition par une esquisse. Donc, mon esquisse, je vais donc aller la chercher. C'est cette esquisse. La fonction de base, c'est cette fonction qui est ici. On est d'accord? C'est une fonction. Voilà. Je valide ceci. Donc, vous voyez que on voit bien que la répétition, elle est là, et mon volume de base, il est ici. Donc ça, c'est parfait. Donc une fois que cela est fait, on va pouvoir tout simplement faire des congés. Donc je vais faire un congé. Donc un congé constant, hein, un congé de 12 mm. Donc voilà, on va faire des congés ici. Je sélectionne mes arêtes. Je valide ça. Et je vais également faire des congés de 28 mm dans les angles. Donc voilà, je dessine mes arêtes. Donc là, il faut aller choper la bonne arête. Alors, 28, ça me paraît beaucoup. Je vais quand même vérifier. Ça me paraît beaucoup. Là, forcément, il m'a mis 78. Alors, c'est normal. Voilà, 28, effectivement, c'est bien la bonne valeur. Donc, ok. Alors, voilà, on se retrouve avec notre forme. Et à partir de là, on va pouvoir faire une coque. Alors, simplement, je vais quand même faire des petits congés sur cette arête ici. Alors je vais voir ce que ça donne un congé de 5. Je ne sais pas si ça va être... C'est un peu beaucoup ça, hein. On va faire un congé de 2. Voilà, 2 mm, ça me paraît bien. J'ai validé ça. Voilà. Et je vais faire la coque. Maintenant, donc je vais dans l'outil coque. J'ai fait une coque. Alors, on va faire une coque variable parce que je vais décider de faire une coque de 3 mm. Ici, on va faire montrer l'aperçu pour voir ce que ça donne. Voilà. Mais par contre, je vais faire 4 mm en désignant les faces qui sont ici. Donc on va désigner toutes les faces qui sont là. Et je vais également désigner mon congé.
Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc on voit la coque. On va faire une coupe. Voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la coque. Voilà. Alors ce qu'on observe, hein, c'est que j'ai 3 mm dans cette zone, mais j'ai 4 mm ici dans cette zone. Donc j'ai un petit peu épaissi les bords de ma pièce. Donc ok. Donc je ne valide pas la coupe, hein, je vais quitter la coupe. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais donc je vais faire ça, je vais convertir entité, je vais faire un enlèvement de matière extrudée à travers tout. Voilà. Je vais valider ça. Je vais faire une répétition pilotée par une esquisse. Donc mon esquisse, on a compris, hein, l'esquisse, donc c'est cette esquisse-là. Voilà, l'enlèvement de matière. Voilà, et je désigne le point à partir duquel je vais vraiment faire ma répétition. Je vais valider. Voilà, donc j'ai décoché simplement, j'ai tout simplement décoché la répétition de géométrie. Hein. Voilà, donc j'ai fait mes perçages. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire des petits congés. Donc je vais faire un petit congé 2 mm. Alors 2 mm, oui, c'est pas mal. Voilà, ok, donc là on n'a rien oublié, je valide ça. On va retourner et on va également faire un congé plus petit, congé de 1, on va voir si ça fonctionne le congé de 1 sur l'arête, voilà, qui est ici. Donc on va pareil désigner les bonnes arêtes. Je crois que c'est pas mal. Et il nous reste à faire un petit congé. Donc c'est une pièce qui est en céramique. Hein. Donc il faut vraiment prévoir des congés un peu partout. Donc là je vais tout simplement cliquer sur cette face pour qu'il me fasse un congé tout simplement sur les arêtes qui bordent la face. Donc je valide ça. Voilà. Et je pense que voilà. Nous avons donc pratiquement terminé cette partie. Il reste maintenant les petits plots. Voilà, des petits plots qui vont nous permettre de positionner la partie supérieure sur la partie inférieure. Donc ces petits plots, on va les réaliser sur la face qui est ici. Donc je vais ouvrir une esquisse. Voilà. Et je vais donc venir placer un premier cercle. Comme ceci. Donc je vais faire un cercle de diamètre 20. Voilà, comme ceci. Je vais le coter. Donc je vais le coter par rapport à ce centre-là. Alors on va faire donc ici, on va avoir une cote de 60 mm. Voilà. Et une cote de 62 verticalement. 60, 62, hein, 60 horizontalement, 62 verticalement. Ok. On va ensuite faire une extrusion. Donc je vais faire une extrusion sur 14 mm avec une dépouille de 25 degrés. D'accord. Donc ça va donner ceci. Je vais valider. Et bien entendu, comme d'habitude, nous allons faire un congé. Donc on va faire un congé de 2 mm, un petit peu plus, peut-être 3 mm, comme ceci. Donc je valide, et un congé un peu plus petit, on va faire 1 mm sur cette face. Voilà, c'est pas mal.
D'accord? Donc à partir de là, on va pouvoir faire des symétries. C'est une solution, hein. On pourrait choisir autre chose, mais on va pouvoir faire des symétries puisque je vais pouvoir symétriser par exemple par rapport au plan de droite. Donc je vais symétriser la fonction qui est ici avec le congé. Donc n'oubliez pas naturellement de sélectionner non seulement votre gossage mais aussi les congés que vous avez fait. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et on va faire une symétrie dans l'autre sens, donc par rapport au plan de face. Donc je vais également symétriser par conséquent tout simplement donc ce bossage avec les congés et la symétrie qui est ici. Je valide et donc on se retrouve avec nos petits plots, de centrage. Je vais mettre en vue de face pour voir ce que ça donne. Voilà, nos petits plots de centrage qui sont ici. Et ben, je pense qu'on a fait le tour de notre objet. Je vérifie qu'on n'a rien oublié au niveau des petits congés. En tout cas, ça c'est pas mal. Alors, évidemment, je n'ai pas complété tout ça, hein, donc c'est important de le faire. Donc, notre enlèvement de matière, ici. Donc ça, ce sont nos répétitions, on est d'accord. Donc l'enlèvement de matière, c'est tout simplement ce qui est lié au perçage. Donc là, vous pouvez marquer qu'il s'agit donc des perçages. Donc voilà. Ensuite, ce qui est important là-dedans, c'est votre petit plot. Donc le petit plot qu'on a fait en dessous. Donc ça, c'est le plot et naturellement nos répétitions. Voilà, c'est suffisant en fait pour se retrouver hein, dans notre arbre de création. Voilà, donc ici, on va tout simplement faire fichier enregistré sous. Et on va appeler ça partie supérieure.